Shalom, shalom, shalom. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous bénissons par l'amour, la grâce et au nom de Jésus-Christ. Bienvenue dans cette tranche foi sans béquille que présente le centre Amen Church. Ce centre, vous aurez les détails juste après l'intervention de l'homme de Dieu. Nous vous donnerons les détails sur ce centre. Vous voulez des contacts, compris pour vous, les enseignements en privé et de prière en ligne. Vous aurez tous les détails jusqu'après l'intervention de l'homme de Dieu. Voilà, nous avons la joie ce matin de recevoir un homme bien, un homme de Dieu plein de grâce, l'apôtre Shekinah Ngimbi, qui est notre invité d'honneur sur ce plateau. Ce matin, il va nous développer un thème très important: heureux les affligés, car ils seront consolés. Homme de Dieu, apôtre Shekinah Ngimbi, nous disons soyez le bienvenu sur ce plateau et le peuple de Dieu attend une édification venant de votre part ce matin. Merci, pasteur Mami. Merci. Merci, fidèles frères et sœurs de partout où vous nous suivez. Je voulais que nous lisions la parole de Dieu dans l'évangile selon Matthieu chapitre 5, le verset 4. Amen. La Bible a dit: heureux les affligés, car ils seront consolés. J'ai deux mots à développer ce matin. Le premier mot, c'est un affligé. Qui est un affligé? Un affligé, c'est quelqu'un qui est choqué. Amen. Un affligé, c'est quelqu'un qui est abattu. Un affligé, c'est quelqu'un qui se sent découragé. Un affligé, c'est quelqu'un qui a tendance à tomber même dans la foi. Amen. Un affligé, c'est quelqu'un qui est dépourvu de sens. Parce qu'il s'est dit, tout le monde m'a laissé. Les gens m'ont abandonné. Mais écoutez la bonne nouvelle ce matin, les gens peuvent t'abandonner, mais le Dieu de ciel ne t'abandonnera jamais. Amen. David a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendront les secours? Il insiste disant, le secours de ma vie viendra de l'Éternel. Amen. Je parle à toi, ma sœur, affligée. À toi, mon frère, affligé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie. Tu es en train de traverser des moments de troubles. Ou parfois tu travaillais avant que tu ne travaillais plus. Vous savez, même la situation qui a secoué le monde aujourd'hui a affligé beaucoup de gens. La Covid a rendu beaucoup de familles malheureuses. Il y a des gens qui travaillaient aujourd'hui, ils se retrouvent à la porte, ils ne travaillent plus. Ils gagnaient leur vie au moyen de ce qu'ils faisaient avant. Mais la Covid est venue, les situations mystiques, les situations méchantes se sont arrivées. Eh bien, aujourd'hui, il se pose des questions. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Je vous dis, ma sœur, je vous dis, mon frère, le Seigneur est avec vous. Amen. Et le Seigneur vous appelle un vaillant guerrier. Amen. Le Seigneur vous trouve que vous êtes une personne spéciale. Amen. Avec Dieu, cela est possible que vous puissiez vous retrouver. Yes. Laissez-moi tutoyer quelqu'un. C'est possible que tu te retrouves encore. Amen. Le Dieu de ciel n'abandonne jamais les siens. Le Dieu de la Bible n'abandonne jamais ses enfants. Aujourd'hui, je voulais amener l'attention de quelqu'un vers le Seigneur. À cause des afflictions, à cause de ce qui est arrivé dans ta vie, aujourd'hui tu as perdu le goût des prières. Amen. Tu es devenu maussade, tout à fait morose. Même pour se lever, aller au lieu de culte, ça devient un problème. Oui, je comprends que tu es affligé. Tu croyais que c'est ton père qui devait te faire du bien. Il t'avait déjà promis, une fois que tu finis les études, moi-même je vais marier pour toi. Je trouverai une femme pour toi, je paierai la dot. Il t'avait promis déjà, je te paierai une maison, je te paierai une voiture. Mais regarde, la mort a frappé à la porte, papa est parti. Tu es inconsolable. Oh ma soeur, mon frère, ce n'est pas la fin. Errez les affligés. La Bible dit, pourquoi que les affligés soient errés?
Parce qu'il y a une consolation qui les attend. Amen. La consolation véritable nous vient de l'Esprit. Le Saint-Esprit est le meilleur consolateur. Amen. Je parle à toi qui es en train de passer tout ton temps en regardant le film, les sketchs. Ce n'est pas mauvais, mais chaque chose a son temps. Je voudrais vous dire, et que vous preniez un temps, et que vous vous rafraîchissez dans la prière, et que vous cherchiez le Seigneur dans le vrai sens du mot. Amen. Dieu n'est pas loin de toi. Il n'est pas loin de vous. Il est avec vous. Amen. Et quelle promesse où le Seigneur est en train de faire dans ce passage appelé le sermon sur la montagne. Il dit, errez les affligés, car ils seront consolés. Amen. Oui, ce matin, dans cette étrange, je t'apporte la consolation de Dieu. Yes. Peut-être la maladie a affligé ta vie. Peut-être les situations qui ont toqué dans ta vie ont fait à ce que tu deviennes tellement pensif. Tu es en train de te monologuer même en marchant. Tu n'as plus d'estime. Tu n'as plus de valeur. Mais le Seigneur a dit, errez les affligés. Oh, je parle à un affligé. Je parle à quelqu'un qui a des afflictions. Recevez la consolation au nom de Jésus-Christ. Recevez la réparation au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te lève dans ta vie. Que l'Éternel se lève dans ta famille. Amen. Oui, vous êtes affligés parce que la sorcellerie a secoué votre maison. La magie a secoué votre vie. Les sciences mystiques se sont levées dans votre vie. Regardez aujourd'hui la situation dans laquelle vous vous retrouvez. Elle est misérable. Oh bien-aimés dans le Seigneur, ne perdez pas la foi au Seigneur. La Bible ne dit-elle pas que quiconque invoquera le nom du Seigneur, il sera sauvé. Amen. Invoquez le nom du Seigneur. Voici la porte de sortie. Toi qui as des afflictions, toi qui es tellement troublé, toi qui es dérangé, mais ce matin, Jésus est au-devant de toi. C'est lui notre consolation. C'est lui notre force. C'est lui notre Dieu. C'est lui qui paie tout pour nous. Amen. Il n'abandonne jamais. Au jour d'autrefois, je vis cette dame qu'on appelle Anne dans le livre de 1 Samuel, mortifiée par sa rivale. Pénina s'est moquée d'elle. Pénina l'a mortifiée. Je parle à toi, maman. Ton mari a trouvé peut-être refuge ailleurs. Tu es resté à la maison de celle. Je parle à toi, papa. Ta femme peut-être aujourd'hui, elle t'a quitté parce que tu n'as plus de travail. Parce que tu n'as plus rien. Oh, je vois combien ton cœur est mortifié. Combien ton cœur est affligé. Bien-aimé dans le Seigneur, le vrai secours nous vient de Dieu, je l'ai dit. Amen. Tournez les regards vers Dieu. Invoquez les dieux de ciel. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Amen. Dieu n'est pas loin de toi. Dans cette même situation où tu es, le Seigneur est avec toi. Amen. Il s'appelle Emmanuel. Amen. Il a dit, il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera point. Yes. Il est avec toi. Amen. Que doivent faire les affligés? Les affligés ne doivent qu'invoquer le nom du Seigneur. Je vous dis la vérité, il y a de salut en aucun autre nom. Le salut est dans le nom de Jésus-Christ. La consolation dans le nom de Jésus-Christ. Le repos dans le nom de Jésus-Christ. Oui, ma sœur, réconforte-toi. Réunis encore ton courage. Oui, reconstitue-toi encore. Regarde la croix de Christ. Il est avec toi. Cet homme est du bien. La Bible dit, malgré les mortifications de Pénina, mais Anne, elle a connaissé quelque chose. Et qu'est-ce que Anne savait faire? C'était se lever, quitter sa maison pour aller au temple. Est-ce qu'il y a aussi des gens aujourd'hui? Il y a encore des gens qui connaissent les secrets de quitter leur maison et d'aller au temple, de servir le Seigneur, de prier le Seigneur, de chercher Dieu. Amen. Au lieu que tu ailles chercher les féticheurs, au lieu que tu ailles auprès des devins, je te dis ma soeur, je te dis mon frère, cherche l'Éternel. Je dis encore, cherche l'Éternel. Dieu est capable. Dieu est capable. Est-ce que tu peux dire avec moi, il est capable? Il est capable.
Non, je voulais t'entendre encore que tu dises, il est fidèle. Il est fidèle. Je voulais entendre quelqu'un dire avec moi, il est ma consolation. Il est ma consolation. Je voulais t'entendre encore parler, Seigneur, console mon cœur. Seigneur, console mon cœur. Je voulais que tu élèves ta main droite et que tu dises avec moi, Seigneur, je crois à la délivrance qui vient de toi. Seigneur, je Mon Dieu, crois à la merci. délivrance qui vient de De toi. la même manière que tu déclares ces choses, que la consolation du Seigneur localise ta vie. Amen. C'est vrai, tu étais affligé, mais reçois la consolation, reçois la délivrance, reçois le bonheur, reçois la bénédiction. Que l'Éternel change ta situation et qu'à cet instant précis, qu'il t'accorde l'équivalent de ce que ton cœur désire. Amen. 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 Je voulais prier avec toi. Tu me suis, tu es à la maison, tu es au travail. C'est pas là où tu es, mais je veux que nous puissions prier. Élève ta main droite là où tu es. Jésus est ta force. Amen. Jésus est ta consolation. Amen. La stérilité n'est pas le dernier mot. Le chômage n'est pas le dernier mot. Christ nous a rachetés. Aujourd'hui, je proclame sur toi la consolation et le repos. Que le Dieu de ciel te voie. Que le Dieu de ciel voie ton travail. Qu'il voie ta maison. Qu'il voie tes enfants. Amen. Qu'il voie ce qui est en train d'agacer ton corps. La Bible ne dit-elle pas que les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. Amen. Je condamne le mot que tu as connu. Je détruis le malheur qui est en train de manipuler ta vie. Le malheur qui est en train de secouer ta vie. Tu ne le verras plus jamais. Plus jamais. Reçois la consolation. Yes. Reçois la consolation. Amen. Reçois la consolation. Amen. Je dis recevez la consolation. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu commences une histoire nouvelle. Yes. Tu commences une vie nouvelle. Amen. Tu commences une marche nouvelle. Les gens te poseront la question. Qu'est-ce que tu as fait? Quel est ton secret? Tu leur diras, Jésus-Christ égale miracle. Il m'a fait du bien. Il a consolé mon cœur. Reçois les repos. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, l'apôtre Shekinah, pour cette édification que vous venez de nous apporter. Voilà, bien-aimé, je disais au départ que si vous avez besoin de trouver cet homme de Dieu, l'apôtre Shekinah Ngimbi, il est au centre Amen Church qui est situé au numéro 22 Disciples Bel Air Succès, Lubumbashi, RDC. Pour ceux qui ne sont pas au Congo, bien sûr, nous donnons le numéro de contact WhatsApp. Il est au 09 98 360 768. 09 98 360 768. C'est le numéro WhatsApp qui passe. Vous pouvez le chercher à ce numéro-là et donner votre requête, votre demande de prière ou de prière en ligne. Il le fera bien sûr par la grâce de Dieu. Vous trouverez satisfaction à vos besoins ainsi qu'à vos prières. Voilà, nous disons que le Seigneur Dieu vous bénisse et que la prochaine fois, nous puissions être nombreux encore à nous retrouver dans cette tranche foi sans béquille. Que la paix, la grâce, la faveur du Seigneur Jésus-Christ soit et vous accompagne partout où vous êtes en train de nous suivre. Au nom de Christ Jésus. Amen.